Cher ami de Kougon, vous avez au centre M. Nevetu Dosso, qui va vous saluer. C'est le conseil du Premier ministre chargé du numérique. Applaudissez le corps. Ce n'est pas tous les jours que nous avons l'occasion d'avoir ces éminences. La Parole Opinion Jeune dit non à toute entreprise visant à mettre en mal la quiétude et la paix de la Côte d'Ivoire, gage de son développement durable. Puis Dieu bénit le pays, la Côte d'Ivoire. Et comme l'a dit le président Onta Pouinet, il s'agit également aujourd'hui des propositions de projets. Et la Parole Opinion Jeune n'est pas venue avec les mains vides. Nous souhaitons, par sa présence également et par son biais, remettre ce document officiel qui est le projet de réforme de l'enseignement supérieur, la nouvelle carte d'étudiant, à monsieur le conseil technique. Pour lui dire que nous sommes, nous, étudiants de Côte d'Ivoire et jeunes de Côte d'Ivoire, sommes aujourd'hui des leaders d'aujourd'hui et ceux de demain. Chers camarades, le MJB vient ce matin vers vous pour échanger, pour vous dire qu'il est important de choisir. On voit un peu le bilan du président Alassane Ouattara. Le choix du RHDP n'est pas un choix par appartenance, ce n'est pas un choix familial parce que généralement on se dit c'est parce que j'ai un parent dans le gouvernement que je suis dans le parti politique. Choisir un parti politique, c'est par conviction. Choisir un parti politique, c'est au regard des actions. Et le slogan du MJMS, c'est la Côte d'Ivoire d'abord. Et nous pouvons être fiers aujourd'hui parce que le président Alassane Ouattara a posé, il est en train d'écrire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je voulais qu'on applaudisse très fort. Le président de la République est en train d'écrire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Après Félix Houphouët-Boigny, qu'on soit jeune, qu'on soit RHDP, qu'on soit FPI, on est tous conscients qu'après Félix Houphouët-Boigny, c'est le président Alassane Ouattara qui est en train d'écrire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le MJMS a un concept différent des autres mouvements. C'est pourquoi il y a la diversité politique. Lorsque vous voyez au MJMS, il y a la diversité politique. Il y a des personnes qui sont dans d'autres partis. Parce que moi, initialement, je n'étais pas au RHDP. J'ai été convaincu par les actions du président. Et dans ce même sens, aujourd'hui, c'est cette diversité-là qui rend fort le mouvement. Le chef d'État s'est engagé de mettre les bases d'un développement soutenu pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il a rendu les choses beaucoup plus faciles pour nous autres qui venons vers la population pour parler de son bilan. Quand on vous dit que d'ici à Abidjan, je peux me rendre jusqu'à Gorogo, je peux me rendre jusqu'à Mans, avec le bitume, c'est des choses qu'on peut vérifier. Quand on dit qu'il y a tel nombre de circonscriptions électrifiées ou bien qui ont eu de l'eau, c'est des choses qu'on peut vérifier. Vous représentez 70% de la population ivoirienne. Ça veut dire que le futur de la Côte d'Ivoire, ce n'est personne d'autre que la jeunesse, vous. Votre destin vous appartient. Le choix que vous opérez aujourd'hui, c'est ce que vous allez récolter demain. Ça veut dire que vous êtes placé devant votre avenir, devant votre responsabilité. Si vous faites appeler la jeunesse consciente, ce n'est pas un vain mot. Il faut savoir où poser les pieds, il faut savoir où aller. Parlons de bilan des jeunes. Au niveau de l'entrepreneuriat, on a eu 34 399 opportunités créées pour un objectif qui était de transcender. Le deuxième pilier pour la jeunesse, nous avons parlé des développements des compétences. À ce niveau, il y a eu près de 17 000 opportunités créées pour un objectif de 18 000. Mais il y a un chapitre assez important dont on ne parle pas assez, c'est ce qu'on appelle l'autonomisation des jeunes et femmes. Et à ce niveau, en 2019 seulement, il y a eu 2141 filles formées en notion entrepreneuriale. Il y a eu également 775 filles bénéficiaires de subventions pour la mise en place d'activités génératrices de revenus. En 2020, malgré la Covid, il y a eu 2235 bénéficiaires de subventions pour la mise en place d'activités génératrices de revenus. Après le président Félix Houphouët-Boigny, tous ceux qui sont venus après, avant le président Alassane Ouattara, n'ont jamais su capitaliser sur les acquis que le président Houphouët-Boigny nous avait laissés. Sous le président Ouattara,
On est parti de 3 universités, à pratiquement 7 universités aujourd'hui. C'est lui le modèle. Tout est ici. Si vous allez sur les réseaux sociaux, cherchez PS Gould. Quand il vous parle d'autre chose, montrez-leur ceci. Et quand on leur montre, ils ne pourront rien dire. Parce qu'ils n'ont rien de concret à vous proposer. Ce soir, c'est vivant.